Pour moi, bien dormir, c'est dormir au moins plus de 7 heures par nuit. Dormir 8 heures par jour. Par nuit, moi personnellement je travaille la nuit, alors on va dire 4 heures. Avec un bébé, c'est pas facile de bien dormir justement. Se couchant souvent à la même heure, se lever à la même heure, c'est peut-être la meilleure façon de se régler. C'est important d'avoir un bon sommeil parce que ça permet d'être plus performant dans la journée. Parce que sinon après j'arrive plus à bosser bien quoi. Pour pouvoir se concentrer aussi. Bah oui, parce que c'est vraiment pendant la nuit que notre corps récupère. Toute la journée qui arrive après en découle. Pour bien dormir, personnellement, j'évite de regarder la télé. Ne pas trop manger le soir. Moi, c'est la musique. Avoir des heures régulières de sommeil. Dormons-nous bien? Dans son premier baromètre qui mesure l'état de forme des Français, AXA Prévention a essayé d'en savoir plus sur nos habitudes en matière de sommeil. Céline Soubrane, secrétaire générale d'AXA Prévention, revient pour nous sur les principaux enseignements de cette étude. Les Français estiment avant tout que le sommeil est un facteur essentiel de leur santé. À 94%, ils estiment que c'est ça qui contribue à les maintenir en forme devant d'autres facteurs comme l'activité physique ou la nutrition. À travers notre baromètre, on a pu constater qu'aujourd'hui, ils dorment entre 7 et 8 heures par nuit, soit 1h30 de moins quand même qu'il y a 50 ans. Et donc ça s'explique par différents facteurs, notamment les temps de transport, les temps de travail qui ont évolué, et aussi le fait que le soir, on est capté par de plus en plus de divertissement numérique, la télé, le web, qui fait qu'on recule notre heure d'endormissement. On mesure à travers notre baromètre que les Français ont vraiment conscience que le sommeil est un facteur clé pour leur santé, mais ils sont quand même malheureusement à 37% déclarés avoir une mauvaise qualité de sommeil, d'où l'importance de la prévention. Bien dormir, c'est bon pour la santé. Mais quelles sont les règles essentielles à bien respecter pour avoir un sommeil de bébé? Et pour que vos insomnies ne soient bientôt plus qu'un mauvais rêve? Pour le savoir, nous sommes allés demander conseil au docteur François Duforest, médecin du sommeil à l'Hôtel Dieu à Paris. Bien dormir, ça veut dire être bien vigilant. Il faut commencer par à quoi ça sert de dormir. Ça veut dire aussi dormir une quantité suffisante. Toutes les études montrent qu'entre 6 et 8 heures par 24 heures, c'est une quantité suffisante. Et surtout une qualité suffisante. Et cette qualité, sans rentrer dans le détail, c'est ce qui vous permet d'être bien réveillé le matin et d'être bien vigilant dans la journée. Les conséquences d'un mauvais sommeil sont déjà à court terme. Lorsqu'on passe une mauvaise nuit, il y a des troubles de l'humeur, les gens sont irritables, inquiets, fatigués. Mais on sait également qu'il y a des conséquences à long terme. Ces conséquences à long terme sont essentiellement des troubles cardiovasculaires, des problèmes de tension artérielle, voire des problèmes d'infarctus, et également des troubles métaboliques. Il y a une association forte entre troubles du sommeil et diabète, et également obésité. Alors les règles essentielles pour bien dormir, avoir une literie de bonne qualité et récente, avoir une chambre également qui s'isole du bruit, avoir une chambre qui ne soit pas trop chaude et une température de 18-19 degrés est idéale pour la qualité du sommeil. Avoir également une chambre où il n'y a pas de lumière venant vous parasiter votre sommeil. Enfin, d'un point de vue très concret, avoir des horaires réguliers de coucher et de lever, c'est également l'assurance de conserver un bon sommeil. Le mot de la fin, c'est qu'en moyenne, on va dormir 24 ans dans sa vie. Il vaut mieux que ça serve à quelque chose parce que bien dormir, c'est également bien vivre et c'est surtout conserver une bonne santé.